Bienvenue au webinaire du mercredi 14 décembre 2016. Aujourd'hui, je vais plus vous expliquer sur la nutrition de jour. C'est des vitamines qui vont sortir. On a une vitamine de jour et une vitamine de soir. Aujourd'hui, je vais juste faire une révision de c'est quoi la vitamine de jour, à quoi ça ressemble. Puis, euh, dans les semaines à venir, on va ajouter vitamine de soir. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne nutrition, de faire attention à nos nutriments, puis au choix de nos aliments. Vous pouvez aussi suivre sur ma page Facebook, Karel Guignard, Agent Secret. Je vais afficher à chaque jour les principes de la bonne nutrition. Donc, qu'est-ce que c'est la formule SLURP? SLURP veut dire vraiment avaler la gélatine. Fait que quand vous recevez, c'est une enveloppe qui contient une gélatine, puis vous devez seulement avaler. Fait que c'est super important de bien manger avant de prendre votre slurp. C'est une concentration importante de minéraux et vitamines. Donc, s'il y a des gens qui ont plus l'estomac fragile ou sensible, c'est important que vous ayez de la nourriture à l'intérieur de votre estomac avant même de prendre vos vitamines. La formule du matin est construite de 25 vitamines et minéraux, plus un mélange de plantes. À l'intérieur, on a les 16 nutriments qui ont plus de 100% de l'allocation diététique recommandée. Ce que ça veut dire, c'est quand on recommande un certain pourcentage à l'intérieur de notre nutrition d'un vitamine ou d'un nutriment, Secret s'est assuré d'en mettre plus pour qu'on puisse mieux absorber. Parce que comme vous savez, il y a certains minéraux ou vitamines qu'on n'absorbe pas bien, puis souvent, ça en prend en plus grande quantité. Si je prends l'exemple de vitamine D, pour mon expérience personnelle, moi, je dois prendre une grande quantité de vitamine D, puis mon corps a quand même de la difficulté à l'absorber. Il y a plusieurs principes aussi où ce qu'on a été informé que c'est toujours important, les gens vont prendre une vitamine quelconque, toutes séparées. Fait qu'ils vont prendre une vitamine B6, une vitamine B12 par injection, ils vont prendre une vitamine D, de l'acide folique. Par contre, quand vient le temps de parler des vitamines B, c'est important que les vitamines B soient toutes prises au même moment, parce que s'ils sont pris à des temps différents avec par des principes différents, l'absorption ne se fait pas nécessairement aussi bien. Donc, ça, c'est de l'information qu'on a reçue d'un médecin qui nous a présenté lors de la dernière convention à Vegas. Donc, à l'intérieur des vitamines et minéraux, les plantes qui ont été insérées sont toutes des aliments entiers, des antioxydants, qui comprend aussi les minéraux de la mer morte. Fait qu'est-ce qu'on va y retrouver au niveau des vitamines? La vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12 et K. Pourquoi la vitamine A? La vitamine A, c'est une vitamine liposoluble qui joue un rôle important dans la vision, la croissance des os, à la reproduction et à la régulation du système immunitaire. Ça assure la santé de la peau et des muqueuses qui protègent contre les bactéries et les virus. Puis c'est aussi reconnu sous le nom de rétinol. Puis au fait que moi j'ai construit ça, là, s'il y a des erreurs de frappe, de grammaire, s'il vous plaît, ne regardez pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai rédigé là sans faire des phrases. Vitamine C, ça a vraiment un rôle antifatigue. C'est connu sous l'acide ascorbique. Ça participe à la formation et à la réparation du collagène, des os, des cartilages, des ligaments et des petits vaisseaux. Puis, ça favorise aussi l'absorption du fer alimentaire. La vitamine D, ça va stimuler l'absorption intestinale du calcium et puis ça va se lier aux os. Quand on prend la vitamine D, ça va permettre à nos intestins pour permettre à des os plus solides. Principalement produit par le corps, sous l'activation des rayons UV sur la peau. Donc, quand on va au soleil, c'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin de la vitamine D. Si à ce moment-là, on va au soleil, on active la
production de vitamine D par le corps, mais souvent au Canada, c'est difficile à produire parce qu'on n'a pas énormément de soleil l'hiver. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait des suppléments de vitamine D. La vitamine E, c'est un supplément anti-vieillissant. Donc, il va protéger contre les maladies cardiovasculaires, le cancer. Ça peut ralentir le processus de vieillissement. Puis, c'est une vitamine qui est riche en antioxydants. La vitamine B1, qui est la thiamine aussi, qui s'appelle aussi la thiamine, va aider le corps à convertir le sucre en énergie. Elle va garder les muqueuses en bonne santé. Elle est essentielle pour le système nerveux, le fonctionnement cardiovasculaire et aussi le fonctionnement musculaire. Ça va protéger les nerfs contre la dégénération et les lésions. La vitamine B2, qui est aussi connue sous le riboflavine, elle va aider le corps à utiliser l'oxygène et à métaboliser les acides aminés, les acides gras et les glucides. Essentiel à l'activation de la vitamine B6. Comme je disais tantôt, s'il nous manque de la B2, notre B6 va moins bien s'activer puis moins bien être absorbé. Sert à la formation des globules rouges et à la production des anticorps. Fait que là, on parle toujours de la vitamine B2, qui est le riboflavine. La vitamine B3, qui est le niacine, assure la respiration cellulaire, la libération d'énergie et le métabolisme. Et il va aussi métaboliser les glucides, les graisses, les protéines. Fait que s'il nous manque de la B3, souvent l'absorption, les aliments qu'on va manger vont moins bien être métabolisés. Ça aide à la bonne circulation, à avoir une peau saine. Ça aide aussi au bon fonctionnement du système nerveux. Puis, ça améliore le cholestérol sanguin. Ce qui veut dire que si on n'a pas assez de B3, ben ça se peut qu'on ait un débalancement de cholestérol. Ça va aussi aider avec le système hormonal sexuel, fait que nos hormones de reproduction. La vitamine B5, qui est de l'acide pantothénique, permet la sécrétion des hormones telles le cortisone pour soutenir la glande surrénale. Si on a des glandes qui fonctionnent mal, ben ça peut être une dysfonction du B5. Ça va aussi lutter contre les allergies, assurer le maintien de la peau saine, des muscles et des nerfs. La vitamine B6, pyridoxine, va assurer l'équilibre des hormones de la femme, le système immunitaire, la croissance des nouvelles cellules, le contrôle de la glycémie. Souvent, la B6, les gens vont dire que c'est aussi si on est stressé ou ça peut être un débalancement de la vitamine B6. La vitamine B12, le cyanocobamine, est reconnue pour la fabrication des globules rouges. Ça va stimuler l'appétit, ça va améliorer la pensée, ça va aider à prévenir la détérioration mentale, puis ça va aussi favoriser la croissance et l'énergie. Donc, la B12, souvent les gens ont besoin parce qu'ils vont se sentir plus fatigués, épuisés. Quand on dit qu'on est comme dans un fog, là, on est embrouillé, notre mémoire est embrouillée, mais ça peut être un manque de B12. Souvent, on va entendre parler des gens qui vont pour des injections parce que l'absorption ne se fait pas bien. La vitamine K contrôle la coagulation du sang. Ça va assurer la synthèse des protéines hépatiques. Fait que l'hépatique, c'est vraiment au travers du foie. Fait que pour s'assurer qu'on métabolise bien les protéines, ça contrôle la coagulation. Ça va travailler aussi à la réparation des os, puis ralentir la perte osseuse. Fait que s'il y en a qui ont des os fragiles, une bonne quantité en vitamine K peut s'assurer de ralentir la perte osseuse, la densité osseuse. Au niveau des autres minéraux qu'on va retrouver à l'intérieur du slurp, la vitamine de jour, le calcium. Le calcium assure le rôle pour le bon fonctionnement cellulaire, pour les dents, les os, les cellules musculaires, les cellules nerveuses, le cœur. Une carence en calcium va empêcher la croissance d'atteindre la masse osseuse optimale, peut produire de l'ostéoporose, peut assurer des problèmes de dentition, des problèmes de gencives, la
parathyroïdie, c'est quelqu'un qui a des problèmes de thyroïde, de glande thyroïde, ça peut être une carence en calcium, puis aussi avoir des problèmes rénaux. Ça agit comme un anti-allergique. C'est bénéfique pour les troubles prémenstruels. Fait que s'il y a au niveau des hormones, où ce qu'on ressent qu'on a plus des symptômes prémenstruels, c'est possible qu'il y a euh, peut-être juste un manque de calcium. C'est essentiel à la coagulation. Ça réduit les risques de calculs rénaux. Indispensable au fonctionnement des muscles. Puis, ça enraye l'insomnie, ça aide à la perte de poids. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes d'insomnie, euh, une bonne dose de calcium peut aider. Puis, ça va aussi aider à régulariser le gain de poids. Essentiel à l'absorption de la B12 et du fer. Fait que s'il nous manque du calcium, notre B12 va être moins bien absorbé, puis le fer va aussi moins bien s'absorber. La folacine, qui est aussi connue sur la B12 ou l'acide folique. Ça assure le bon fonctionnement du corps, ça assure la réparation de l'ADN, la division cellulaire et la croissance cellulaire. Le biotine, qui est le B8, coenzyme qui participe au métabolisme des acides gras, des glucides et des acides aminés. C'est nécessaire pour renforcer les cheveux et les ongles. Puis ça assure un bon contrôle de la glycémie. Quand je parle de glycémie, c'est vraiment le sucre sanguin. Les minéraux, le fer. Le fer est utile au transport de l'oxygène vers les cellules. Il assure à régulariser les cellules, puis il est aussi indispensable pour assurer l'énergie corporelle. Fait que souvent, des gens qui vont se plaindre de fatigue, qui n'ont pas d'énergie, c'est fort possible que le fer soit bas. Une alimentation carentielle, donc faible en fer, mène vers des grandes fatigues. Oh, ben, ça répète ce que je viens de vous expliquer. Plus sensible aux infections, puis retard intellectuel chez les enfants, donc la croissance peut ne pas se développer comme ça devrait. L'iode, c'est indispensable à la fabrication de l'hormone de la thyroïde. Donc, très important au développement du fœtus au moment de la puberté et tout au long de la vie. Une carence en iode peut causer de la fatigue, la déprime, la perte de mémoire et des gains de poids importants. Le magnésium, indispensable pour la santé du cœur et la pression sanguine. Ça va aussi prévenir les risques cardiovasculaires, le diabète et l'altération de la mémoire. Une carence en magnésium peut causer l'anxiété, l'hypermotivité, l'irritabilité, l'insomnie, puis les fourmillements ou tremblements, des crampes ou les jambes impatientes qu'on appelle. Fait que le magnésium peut avoir un gros impact. Puis souvent, les gens vont prendre un surplus de magnésium pour mieux dormir. Donc, magnésium, super important aussi. Le zinc, son rôle important dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Une carence cause un retard de croissance, des troubles du goût, problèmes immunitaires, des problèmes de peau et de mauvaise cicatrisation. De l'acné inflammatoire, le zinc agit comme la tétracycline. Fait que souvent, les gens qui ont de l'acné sévère ou de l'acné qui est vraiment inflammé rouge peut être une carence en zinc. Puis si on prend du zinc, ben, ça agit comme l'antibiotique qu'ils vont donner pour traiter l'acné. Le sélénium, une carence en sélénium va causer le blanchissement du lit de l'ongle. Si vous regardez l'ongle, puis les gens qui ont des petites barres sur les ongles, hey, je réalise que j'en avais, puis j'en ai plus. Intéressant. Ça fait 2 semaines que je prends le sélénium. Une carence, c'est ça, le lit de l'ongle qui devient blanc, les douleurs musculaires, la perte des cheveux, la fatigue chronique, une vulnérabilité, ça veut dire être beaucoup plus sensible aux maladies infectieuses, un vieillissement accéléré. L'alimentation de pain blanc, de riz blanc, de pâte blanche va diminuer le taux en sélénium. Fait que si les gens ont tendance à manger beaucoup de farine blanche, ça va nuire au sélénium. Le cuivre. Le cuivre va entretenir le cartilage des os. Il va lutter contre les infections, puis il va assurer le bon fonctionnement du cœur.
Il va aussi aider à l'absorption du fer et à la minéralisation des os. Éviter la carence en cuivre pour prévenir l'anémie et l'ostéoporose. Fait que si les gens ont une carence en cuivre, c'est fort possible qu'ils vont avoir de l'anémie, donc les globules rouges qui vont être réduits, qui vont être faibles, puis une déminéralisation des os. Manganèse. Le manganèse, c'est un manque de manganèse peut causer des problèmes osseux puis augmenter le taux de cholestérol. Il lutte contre les radicaux libres. Donc, vous remarquez qu'il beaucoup de minéraux qui est en carence va avoir un impact sur les os, ça va avoir un impact sur les hormones, sur les peaux, la tégumentation, là, vraiment les ongles, les cheveux, l'insomnie. Fait qu'on a vraiment importance à bien faire attention à nos vitamines et à nos minéraux. Le chrome, il permet donc de régulariser l'insuline dans le sang, augmente la sensibilité des tissus à l'insuline afin de normaliser et stabiliser la glycémie. Le molybdène, c'est la première fois que j'entendais ce vitamine-là, ce minéraux-là, ça participe à la fabrication des acides aminés qui constituent des protéines. Un apport insuffisant peut résulter en troubles neurologiques et des problèmes d'excrétion urinaire. Donc, ça se peut que des gens qui ont des carences en molybdène aient des problèmes au niveau rénal, ça veut dire à éliminer, à aller faire pipi. Le sodium, c'est un minéraux essentiel du corps. Il consiste à modifier la distribution de l'eau dans l'organisme. Ça veut dire quand on dit qu'on va balancer entre l'intra et l'extracellulaire, donc de permettre que quand on consomme de l'eau, que ce soit balancé au travers de nos vaisseaux. Il va travailler en collaboration avec le potassium, puis il va agir dans la dans la contraction des muscles. Donc, s'il y en a trop, s'il y en a pas assez, ça va se balancer avec l'osmolarité. Puis, il va aussi jouer le rôle du bon fonctionnement du cœur, du système nerveux et de l'absorption du glucose. Le potassium, qui travaille avec le sodium, va agir dans l'impulsion des nerfs, la contraction musculaire, la gestion des liquides et l'équilibre du pH dans les cellules, la gestion de la santé des reins et des glandes surrénales. Fait que vous allez aussi souvent remarquer que si vous regardez des aliments puis qui vont dire que c'est faible en sodium, il va être élevé en potassium ou ainsi de suite. Fait que s'ils réduisent le sodium, ils vont augmenter le potassium. Donc, une saine alimentation en sodium, potassium va vraiment améliorer le fonctionnement. Qu'est-ce que la vitamine de jour va vous permettre? Ça va vraiment assurer l'éveil de l'esprit, le focus, la concentration, puis la clarté de l'esprit. Il va protéger le corps en renforçant et en améliorant votre système immunitaire. Puis, il va activer votre système métabolique et vous offrir les antioxydants nécessaires. Pour ce qui est de la santé cognitive, on a différentes plantes qui sont utilisées à l'intérieur du slurp, là, de la vitamine jour. L'astragale, connu sous le nom de astragalus, qui est d'une médecine traditionnelle chinoise. Ça prévient les infections des voies respiratoires, ça stimule le système immunitaire, ça soutient les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, ça stimule l'appétit, ça va protéger l'organisme contre le stress, le cancer et le diabète. C'est aussi un antioxydant qui va protéger contre les radicaux libres. Donc, on a plusieurs avantages à utiliser les vitamines de jour à l'intérieur des plantes qui ont été insérées dans notre produit. Le coenzyme Q10, c'est un antioxydant qui va protéger contre les radicaux libres. Il va activer l'activité d'énergie cellulaire. Il a un rôle important dans le système immunitaire, le foie, les reins et la prostate. Le sureau, qu'on appelle aussi le elderberry, il va nettoyer et purifier l'organisme en le forçant à éliminer les toxines. Il va être utilisé pour soulager les douleurs causées par le rhumatisme et l'arthrite, antioxydants aussi et antiradicaux. L'échinacée, ça va prévenir les infections des voies respiratoires et des voies urinaires. Ça réduit les symptômes du rhume, réduit les infections vaginales à levure,
Ça va réduire les effets indésirables des traitements de chimio et de radiothérapie. Ça va vraiment attirer là, le fait que l'échinacée peut être bénéfique pour les gens qui font de la chimio ou de la radiothérapie pour les cancers. Ça diminue les symptômes d'anxiété et ça augmente la performance physique. Les bêta-cailles, c'est une propriété antioxydant, anti-inflammatoire et tonifiant qui va ralentir le vieillissement puis prévenir les troubles cardiovasculaires et le cancer. Resveratrol, il va protéger de certaines maladies dégénératives du système nerveux. Il y a des actions inhibitrices de certains cancers. Ça va protéger des infections virales et fongiques. Le ginkgo biloba, il aide à renforcer les vaisseaux sanguins, il stabilise la membrane cellulaire, il va piéger les radicaux libres, puis il va aussi assurer la circulation d'oxygène au cerveau et aux périphéries du corps. Fait qu'il assure vraiment une circulation sanguine. Le guarana. Le guarana, c'est un extrait de grains du fruit qui est aussi un alternatif à la caféine pour assurer l'énergie puisque c'est naturel. La composante stimulant est libérée lentement au cours de la journée et contient le double de caféine que le grain de café. Utilisé pour stimuler l'énergie, stimulant cognitif et suppresse l'appétit. On dit que c'est à éviter sur les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Donc, ce que je conseillerais, ça serait juste d'apporter le produit puis de le faire évaluer par son médecin pour voir si la personne peut le prendre pour sa santé. Parce que ça peut causer, s'il y a des gens qui sont sensibles à la caféine, l'agitation, palpitation, insomnie, troubles de nervosité. Donc, c'est vraiment une vitamine de jour à prendre le matin. Parce que, comme on a dit, il y a du guarana, donc ça stimule pour la journée au complet. Yerba mate, ça provient de l'Amérique du Sud. C'est un stimulant qui soulage la fatigue physique et mentale. Ça améliore l'humeur et la dépression. Ça contient de la caféine qui stimule le cerveau, le cœur, les muscles, les parois des vaisseaux sanguins et autres parties du corps. Ça peut réduire la glycémie, le cholestérol et la tension artérielle. On a aussi des extraits de thé vert. Les extraits de thé vert, c'est un antioxydant puis un brûleur de gras puissant. Il contient du catéchine qui appuie la fonction du système immunitaire, la santé cardiovasculaire, puis ça va brûler les gras. Il contient du polyphénol dans les extraits de thé vert, puis le polyphénol, c'est un puissant antioxydant qui réduit les radicaux libres, qui va aussi diminuer l'inflammation et le vieillissement. Le EGCG, qui est aussi nommé le épigalo-catéchine galate, c'est un puissant antioxydant. La caféine est un stimulant qui augmente les neurones et la concentration de dopamine et de neuropinéphrine qui améliore l'humeur, la vigilance, le temps de réaction et la mémoire. Fait qu'il faut pas oublier que tous les mélanges de plantes, c'est vraiment naturel. Fait que c'est pas des mélanges qui ont été insérés de caféine dedans. C'est vraiment provenant du thé vert, provenant du grain de guarana. Le L-théamine, ça va augmenter les activités GABA, qui sont des inhibiteurs neurotransmetteurs et qui agissent comme des anti-anxiétés. En synergie avec la caféine, les extraits de thé vert permettent d'améliorer les fonctions du cerveau. Encore une fois, ils vont aider à brûler les gras, ça augmente le métabolisme. Les activités antioxydants peuvent aussi avoir des effets protecteurs contre le cancer. Ils vont réduire les risques de cancer du sein de 22%. Ça réduit aussi le cancer de la prostate de 48%. Puis, ça réduit les risques de cancer du colorectal de 57%. Ça peut réduire les risques d'Alzheimer et de Parkinson. Puis, le risque d'infection. C'est de l'information qui nous avait été présentée par un des médecins quand on était à Vegas. Ça va réduire le risque du diabète dû à l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Les études japonaises démontrent que les extraits de thé vert diminuent de 42% les risques de développer le diabète. Ils vont réduire le cholestérol puis aident à réduire les maladies cardiovasculaires de 31%. Ça améliore le métabolisme, puis ça aide à la perte de poids, puis ils vous aident à vivre plus longtemps.
Donc ça fait le tour des extraits de vitamines de jour. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer aux produits, la liste des ingrédients qui se trouvent sur l'emballage, le contenant des vitamines. Mais majoritairement, c'est vraiment écrit le pourcentage de chacun des minéraux et vitamines. J'ai aussi des photos sur le pourcentage de chacun des vitamines et des minéraux qui se retrouvent à l'intérieur du produit. Donc, on va juste aller ici. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.